Monsieur Mukai, bonjour. Bonjour. Alors donc vous êtes donc un sensei en charge de la formation des jeunes judokas au Kodokan au Japon. Et nous vous sollicitons pour avoir votre opinion sur les transformations récentes et la nouvelle politique de communication du Kodokan par rapport aux divers problèmes qu'a traversé le judo japonais récemment. Et donc vous êtes mobilisés pour faire face à ces nouvelles transformations. Donc nous voudrions savoir comment vous avez fait, et nous ça nous intéresse, le judo français, pour savoir comment on a fait. Merci Yves pour la traduction. 少年部と中学部の担当先生ですね。何でしたかということを説明していただけますか。今、日本の新しく柔道を始める方たちは、La politique qui est mise en place et surtout donc dans l'optique donc le plus gros problème c'est la baisse du nombre d'enfants qui commencent le judo. Donc ça c'est ce qui occupe le plus le Kodokan comme la fédération japonaise de judo, et face à ça ils ont mis en place un programme qui vise plus particulièrement les écoles primaires et qui où ils envoient des médailles olympiques pour dire combien le judo c'est formidable, comment est-ce que l'on fait pour obtenir une médaille. Enfin, ils parlent de leur expérience et ils montrent des techniques pour essayer de convaincre les enfants et les parents de pouvoir, de commencer le judo, de faire commencer le judo aux enfants. D'accord. Voilà. Nous étions cet après-midi au Kodokan et nous avons pu observer les enfants qui s'entraînent, donc des enfants entre 7 et 10, 11 ans qui s'entraînaient entre 16h et 18h, donc 2 heures. Qu'est-ce que le Kodokan met à la disponibilité de ces enfants comme possibilité d'entraînement et comment les enfants les utilisent-ils, c'est-à-dire en moyenne, combien de temps un enfant s'entraîne-t-il par semaine, on va dire. 今日はね、少年部の練習を見学しましたけれども、講道館は、少年に対してどんなサービスをしますかというと、例えば一緒に何回練習ができますかとかそういうことです。講道館は日曜とかスペシャルな休みの日以外は毎日稽古をしていますから、子どもたちはその中で動きたい日を選ぶことを私たちは心がけていきたいというふうに考えています。 À part le dimanche ou les jours fériés, le Kodokan est ouvert tous les jours. Là-dedans, les enfants peuvent choisir le nombre de jours où ils peuvent venir s'entraîner. La seule chose, c'est que la politique de M. Mukai, c'est de leur suggérer de ne pas venir tous les jours et de faire autre chose. C'est-à-dire de faire soit de bien faire leur travail scolaire, soit de faire un autre sport, mais de ne pas faire que du judo tous les jours dès le plus jeune âge. C'est sa politique. 少し前の講道館の指導はとても厳しいものです。子どもたちはただ厳しいだけの柔道にあまり魅力を感じなくなっている。今の子どもたちはやはり楽しくないと柔道を続けることが難しいので、今の講道館で私は子どもたちに柔道を楽しいと思ってもらえる指導を心がけています。 Donc avant l'entraînement au Kodokan était très sévère et or aujourd'hui les enfants, quand l'entraînement est trop sévère, ils n'accrochent pas, ils ne veulent pas plus faire. Et donc la politique de M. Mukai, c'est de faire en sorte que les enfants apprécient le judo, qu'ils aient du plaisir à faire du judo. Donc il a changé la forme d'enseignement du Kodokan. 楽しいと思って好きになれば少しは苦しいことを我慢できるような少しずつ厳しい稽古
していくんです。でも、柔道が嫌いにならずに長く続けてくれる子どもたちをできるだけたくさん育てていく。Donc son opinion, c'est que si à partir du moment où les enfants pensent que le judo c'est un plaisir, qu'ils se sont mis à aimer le judo, au fur et à mesure ils peuvent accepter les choses qui sont un petit peu plus dures, qui font un peu plus souffrir, et donc on peut introduire les éléments vraiment de pratique un peu dure au fur et à mesure. Mais son but c'est d'éduquer, de former de jeunes judokas qui vont prendre du plaisir à faire du judo sur le temps le plus long possible. そのためにフランスや、柔道を好きになってたくさんの人が柔道に取り組んでいる国を学ばなければいけない、勉強しなければいけない。フランスはたくさんの子どもたちが柔道をやっています。そこには秘密があります。ですから私たちはその秘密を勉強したい。そして日本の指導に取り入れていきたい。Et à ce propos-là, ils pensent qu'ils ont à apprendre de l'étranger, et notamment de la France, puisque la France a beaucoup d'enfants qui pratiquent. Il se dit qu'il y a là un secret, et que c'est ce secret qu'ils voudraient découvrir, qu'ils voudraient apprendre pour pouvoir l'introduire dans l'enseignement du judo au Japon. Ça tombe bien, on a le secret à lui donner, Fred, non? Et il nous a pas répondu sur les temps de pratique. Est-ce qu'il sait combien un enfant en moyenne pratique par an, par exemple, le nombre d'heures? Est-ce que ça a un sens de demander ça? 平均に少年部の子どもたちは1日には何時間柔道をやりますかとか、1週間とか1日2時間ぐらいが平均だと。2時間。2時間、はい、1週間いや、1日で2時間。1時間。そして、1週間には3日ぐらいが平均だと。Donc la moyenne c'est 2 heures par jour et 3 fois par semaine. その子たちは選ぶことができる。だからもっとたくさん練習したい子は長く練習できますし、たくさんの日に稽古できる。でも平均的には3日と2時間だと。Donc bien sûr, comme les enfants peuvent choisir, certains peuvent s'entraîner plus longtemps par jour, certains peuvent s'entraîner plus de jours, mais en moyenne ça donne ça, 3 fois 2 heures par semaine. Ah, c'est pas mal, hein? Le secret il est là. Hein. Ouais. Je pense, hein? 子供たちが望まないことを無理やりやらせるつもりは全くありません。子供たちが自分で柔道を好きになってもっと稽古したい、もう少しやりたいと思えるような指導を、私はしていきたいと思います。Donc Monsieur Mukai pense que forcer les enfants à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est leur faire apprécier et après suivre, pouvoir satisfaire leur envie de pratiquer plus. Monsieur Mukai, sur l'entreprise qui va prendre les enfants, qui les amène. Ah oui, 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 un peu. 最後にはね、先生が説明していただいたものはね、その先生の教え子が作った会社のことを説明していただけますか。日本の新しい動きとして、日本でも有名な会社が、子どもたちを学校が終わってから長い時間預かります。でその中の、一つの、プログラムとして柔道や空手やいろいろなスポーツを取り入れて、で柔道についてはその会社が講道館に協力をしてほしいと言ってきましたので、講道館から指導員を考えています。日本の女性はあまり、
したら仕事をしません。でもこれからの日本の女性は結婚しても子供ができても仕事をしていくことができるように、子供たちを預かって、そしてそこで柔道を教えて、そしてお母さんは安心して仕事ができるという、社会のシステムを作ることを今ちょっと実験的にやろうとしています。Donc depuis cette année, hein, ça date d'avril, il y a une entreprise qui s'est montée pour pouvoir prendre en charge les enfants qui sortent de l'école et qui n'ont plus rien à faire, et donc leur faire tout un tas de sports différents, dont du judo. Et le Kodokan est partenaire de cette initiative et donc accueille ces enfants-là. On peut même envoyer des professeurs pour leur enseigner. L'idée, c'est que jusqu'à maintenant, la plupart des femmes mariées qui ont des enfants arrêtent de travailler parce qu'il n'y a personne pour s'occuper des enfants. Or, là, maintenant, avec ce système-là, les mamans peuvent continuer à travailler en toute sérénité parce qu'elles savent que leur enfant est pris en charge. Ça peut être à partir de 2 h de l'après-midi, hein. Donc, et jusqu'à 20 h. Et donc elles savent que leur enfant est pris en charge par exemple au Kodokan, et elles vont le chercher au Kodokan jusqu'à 20 h. Donc elles peuvent continuer à travailler. Donc on voit bien que la famille est impliquée davantage dans le projet éducatif du judo. D'accord.子供たちに柔道をしてもらうためには、例えばお母さんとかお父さんが柔道がいいよ、だから柔道やりなさいって勧めてくれることがとても大事です。ですからお父さんお母さんたちに柔道の良さを伝える、そして子供たちに直接メダリストや、有名な指導者が実際に柔道の良さを伝える、どちらも同時にやっていかなければいけない。Effectivement, parce que pour que les parents fassent faire du judo aux enfants, il faut pouvoir convaincre les parents, les mamans ou les papas que le judo c'est quelque chose de bien. Et donc il faut à la fois convaincre les parents que le judo c'est bien, et il faut convaincre les enfants que le judo c'est bien. Donc il faut avoir ces deux politiques en même temps. Et par exemple pour les enfants, donc montrer des médailles olympiques qui viennent montrer la technique, etc. Ça attire un judo. Et il faut convaincre les parents par d'autres biais. Donc il y a ces deux politiques convergentes qu'il faut mener en même temps. 大学の女性に対して柔道の講義を何度もします。大学の女性が柔道を素晴らしいと思うのでは、彼女たちが母親になった時に自分の子供たちに柔道をやってはどうですかと勧めてみれば、それはもう加納治五郎はすでに加納先生が生きてた時にやっていたことです。今またもう一度私たちはそこに戻って頑張ってやっていかなければと考えています。 Donc Monsieur Bouquin explique que du vivant de Kano, Kano a fait beaucoup de conférences dans les universités auprès des universités de filles pour expliquer combien le judo c'était quelque chose de formidable, en espérant que ces filles-là, une fois devenues maman, feraient faire du judo à leurs enfants. Et donc lui, il pense qu'on est revenu, enfin on est arrivé à un moment où il faut revenir à ça également et reconvaincre les parents que le judo c'est quelque chose de bien pour qu'ils fassent faire à leurs enfants. Donc en fait c'est une continuité, un retour à ce que Kano lui-même a fait à son époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.